L'espace L'Espèce est une maison de quartier, un espace de vie où se construisent des projets d'animation sociale avec et pour les habitants. Ce lieu vivant s'appuie sur l'engagement de nombreux bénévoles et associations autour de valeurs fortes telles que la solidarité, le partage, le lien social, l'insertion et l'accompagnement des publics fragiles. Parmi ces associations, on y retrouve le Club de la Table Ronde, UFOLEP, ALBA, Ahmed 64, les Ateliers de Pierre, le Chant des Histoires, la chorale Erepika d'Embora Pacha ou encore Bashkula. Sous la coordination du service jeunesse, l'Espace L'Espèce développe aussi des projets à destination du jeune public au travers du dispositif Classe. Le mercredi après-midi, le lieu s'ouvre à tous avec le concept des Mercrelib, un temps d'accueil et de rencontres intergénérationnelles où se déploient des animations ludiques et socio-éducatives. On va laisser maintenant la parole à celles et ceux qui font vivre ce lieu pour revenir sur les moments forts et les projets marquants de l'année 2025. Je m'appelle Viviane, j'ai 72 ans. Je viens tous les mardis avec l'UFOLEP. Nous faisons des activités mais sous une forme ludique, avec beaucoup d'exercices de coordination. Oui, moi c'est Denise, c'est très intéressant, ça fait du bien. J'ai rencontré un lieu et je rencontre aussi plein de personnes agréables. Déjà au niveau physique, moi j'ai besoin de sport parce que j'ai des problèmes de dos et qu'il faut que je reste toujours dans le mouvement. Si je n'avais pas ça, j'aurais beaucoup plus de soucis. C'est une fois par semaine et on attend c'est une fois. Alors moi je suis Nicolas Tirel. Ce soir on est là pour un atelier de la fresque du climat. C'est un atelier qui réunit plusieurs participants et participantes autour d'une table et c'est composé en plusieurs phases avec des cartes. Et l'idée c'est de mieux comprendre les phénomènes physiques qui composent le changement climatique. On apprend des choses, on passe un bon moment. Du coup, on a l'association Bashkula, à la fois pour regrouper tous les animateurs de différents ateliers, pas forcément que celle du climat, mais aussi pour faire des partenariats justement avec les acteurs locaux. On a eu des contacts et on nous a dit en fait si vous voulez vous pouvez avoir un créneau ici. Et c'est très bien parce que du coup ça permet d'avoir une date régulière et un endroit pour faire ça, donc c'est chouette. Je suis Charlotte Lafont, donc moi j'enseigne le piano dans l'espace L'Espèce par le biais de l'association ALBA Anglet à des enfants à partir de 5 ans, des adultes. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de demandes. C'est vraiment très important que des lieux comme celui-ci existent parce qu'il y a vraiment quand même un besoin et puis ça permet l'accessibilité. Il y a beaucoup de personnes qui habitent même dans l'immeuble qui ont juste à descendre pour venir faire de la musique. Bonjour, je m'appelle Frédéric. J'ai toujours eu envie de faire de la céramique, de la poterie. Et donc là, je suis heureux. Ça faisait plusieurs années que je voulais faire ça. Et bon, alors c'est une activité éminemment sociale, quoi. Voilà, on est tous ensemble, on s'amuse bien, on rit bien. Et puis on est heureux d'être là et de faire ça. Je suis Mayalène, je fais partie du Chant des Histoires. C'est une association qui favorise la littérature jeunesse. L'idée et les valeurs du Chant des Histoires, c'est de pouvoir développer la littérature jeunesse et de le rendre accessible à tous. On intervient sur plusieurs champs. On met en place des matinées bébés au sein de l'Espèce, une fois par mois. L'idée est de pouvoir créer un moment où chaque enfant et parent puissent partager un temps ensemble autour du livre, autour des comptines. On a un partenariat avec l'EHPAD du commandant Poirier et la microcrèche Rose et Chou. Une fois par trimestre, on se regroupe pour pouvoir faire des lectures intergénérationnelles où les personnes âgées peuvent vivre un moment avec les enfants de la crèche autour de lectures et de comptines. On a participé au Noël de l'Espèce. Il y a eu des histoires qui ont été lues aux familles en fin d'après-midi. Et ensuite, moi, j'ai lu des histoires pour les 0-3 ans et leurs parents. Ce que j'aime beaucoup aussi au sein de l'Espèce, c'est que c'est des espaces partagés où plusieurs associations peuvent se rencontrer, plusieurs publics, ce qui fait la richesse aussi de ce partenariat. Moi je m'appelle Thomas, je suis membre du Club Table Ronde et ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on est ici à l'Espèce. Le Club Table Ronde c'est quoi? C'est une asso qui est présente donc à Anglette où on fait principalement du jeu de société. On se réunit l'après-midi à la Maison pour tous et le soir ici à l'Espace L'Espèce. On fait aussi du jeu de cartes, on fait tout un tas de jeux, on a des activités très diverses. Je suis très content de faire partie de cette association et plus largement d'évoluer au sein de l'Espèce. Je trouve que c'est un truc très cool de voir une vie associative comme ça dans le quartier, je trouve ça très très bien. Le lieu est aussi propice aux rencontres, ils organisent aussi des événements propres à ici. Ça permet d'aussi ramener du monde et tout ici, de nous découvrir d'autres activités, donc c'est vraiment très très chouette.
Je suis Marie-Claude Larigaudière, la présidente de l'association Erepika et Dembora Pacha. Cette association regroupe 2 chorales. Une cinquantaine de choristes ont le plaisir d'y chanter, soit des chants traditionnels, populaires ou contemporains en basque et en d'autres langues aussi. Le chef de chœur, c'est Robert Assagnan pour les 2 chorales. Nous avons la chance de pouvoir partager le local de l'espace L'Espèce pour nos répétitions. Nous participons à la vie active de l'espace L'Espèce dans le cadre de certaines manifestations, par exemple la fête de printemps, la fête de la musique ou bien à Noël. Je m'appelle Mayana Konchinab, je suis la coordinatrice de l'association Ahmed 64 et je suis éducatrice spécialisée. Et moi, c'est Inès Campo Paysage, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille également à l'association Ahmed 64. Donc l'association, elle a été créée il y a 12 ans pour accompagner des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap. On a à disposition ce local, donc l'espace L'Espèce, sur lequel on peut venir avec les jeunes que l'on accompagne. Ce lieu, c'est une véritable richesse pour nous en tant qu'éducateurs. Nous, dans notre mission de coordination de ce lieu, la spécificité, c'est qu'on est là tous les jours. Donc il y a forcément un éducateur qui est présent à un moment de la journée, ce qui permet aussi aux habitants du quartier de pouvoir venir sur le lieu et d'avoir aussi un espace d'écoute et d'orientation aussi. Et on présente aujourd'hui Esmé, qui fait partie du classe. Est-ce que ça te plaît de venir ici? Oui. Quand tu viens, tu fais quoi? On fait les devoirs après une activité. Et est-ce que ça t'aide à apprendre de venir ici? Oui. Donc on fait des activités et aussi on les aide à faire leurs devoirs. On est à peu près un adulte pour un enfant, donc c'est hyper bien pour les aider, quoi. On est vraiment là pour s'adapter à l'enfant, donc on s'adapte à son rythme, etc. Moi c'est Lucas, je suis le papa d'Aiden. Très bon endroit, ça lui permet de se défouler, ça lui permet de voir d'autres enfants, ça permet d'évacuer. Il fait un peu plus de choses je pense qu'à la garderie de l'école, donc c'est pas mal. Ma compagne te la soulage un peu aussi par rapport à sa petite sœur qu'elle doit gérer. On avait fait des sorties aussi dans des parcs. Pour les enfants, c'est vraiment bien, ça les sort. Non, il y a un très bon encadrement, des bonnes activités. Globalement, ils s'amusent quand même très bien ici. On est très contents d'avoir ce petit assaut ici. Qu'est-ce qu'on fait avec Pierre? Des œuvres d'art. Je suis Pierre Garganette, je suis le directeur de l'association L'Atelier Autonome. Moi j'arrive avec mon art pour leur apprendre mais d'une manière un peu détournée. C'est-à-dire que quand on apprend à faire une peinture, on est obligé de gérer un peu de la géométrie, on est obligé de savoir être minutieux, on est obligé de savoir être concentré. Ça peut les aider à développer des savoir-faire pour être beaucoup plus à l'aise dans le scolaire et puis en général dans la vie, quoi. Moi je vois vraiment des bénéfices entre le moment où on les prend en charge et le moment où souvent on les laisse. On voit qu'on a tissé du lien, on voit qu'on prend plaisir ensemble, on voit qu'ils sont plus apaisés à la fin des séances, qu'ils sont défoulés. Ça, je pense que pour les parents, c'est aidant. Et puis de voir qu'il y a des petites évolutions, c'est génial, quoi. Je suis la maman de 3 enfants. Ça va faire à peu près 1 an que je viens à la salle L'Espèce tous les mercredis. C'est un endroit qu'on apprécie fréquenter avec mes enfants parce que c'est un endroit dans lequel on se sent bien et on est bien reçu et l'équipe est hyper dynamique et attentive avec les enfants. Il y a des fois de la peinture, on a des activités coloriage, on a des fois aussi des activités pâtissières. Moi, ça m'apporte beaucoup parce que j'ai l'impression de me sentir utile. Et ça, de se sentir utile, c'est très important dans une vie. Et moi, j'ai eu besoin de donner de mon temps libre. On voit du monde, et de voir du monde, c'est très enrichissant. On voit des enfants qui s'épanouissent, c'est très important. Ça m'apporte beaucoup, ça me permet de... En fait, je passe un moment vraiment sympa. Moi, je retourne en enfance, je fais des dessins. Ça me fait énormément de bien, en fait, de retourner dans ces trucs-là un peu infantiles, pas besoin de réfléchir. On met en route un peu le smiley et la bonne humeur, et juste là pour passer un bon moment. Et petit à petit, on crée du lien avec les jeunes. L'année 2025, il y a des choses qui ont été marquantes. Halloween, qui a été fait en grand, qui a été vraiment une bonne réussite. Pour moi, il a été une magnifique réussite. C'était super sympa. Il y avait des activités à l'extérieur, il y avait un parcours de l'horreur. Enfin, les enfants se sont éclatés. On a fait des masques, on avait fait aussi des dessins. Il y avait des petites attractions dans la forêt. Il y avait le parcours de la terreur, il y avait plein de trucs. Ouais, et il y avait des araignées monstrueuses. J'ai même pas flippé.
L'année 2025 a encore été l'occasion de partager des bons moments avec les associations et les habitants du quartier. Nous avons proposé tout au long de l'année divers événements, dont le printemps de l'espèce, les fêtes de la musique, la fête des voisins, qui ont été des moments de partage qui ont permis de créer du lien et dynamiser le quartier. Nous tenons à remercier les habitants et les associations pour leur implication encore cette année. Nous espérons que cet engagement continuera en 2026.